Bonjour, cher membre de la communauté Bacharo Academy. J'espère que vous portez très bien. Ok, ça fait un bail. Et vous savez que le sport matinal fait un peu des choses. Ça donne beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et tout en marchant, je me suis dit, pourquoi ne pas s'aventurer dans notre inflation qui continue de nous secouer vraiment, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Au fait, je vais revenir sur mon cas, sur la situation du Togo. Et je vais essayer de vous dévoiler en réalité ce qui cache derrière les flambées des prix au Togo. Aux dernières informations, nous avons été alertés que le prix du carburant était passé à 625 francs, soit à plus d'1 euro, d'un dollar et à peu près 1 euro. Et la situation est dramatique et c'est pas une bonne information quand même. Je vous informe que selon mes pensées, selon mes petites analyses, juste en retenant certaines informations, je pense que la situation sera encore très dramatique dans les prochains. Pourquoi je l'ai dit? Si par exemple les pays au Togo, selon ce qu'on nous dit, que l'État togolais subventionne les produits pétroliers, vous voyez? Donc, lorsqu'on appelle subvention, c'est ce qui veut dire que le pays, l'État aide en ce qui concerne les produits pétroliers. C'est-à-dire si les produits pétroliers devraient peut-être être vendus à 1000 francs, l'État va décider par exemple de prendre 200 francs ou 300 francs par litre par exemple. C'est un cas. Maintenant, si c'est le cas, si nous prenons le cas là que notre État subventionne à peine de 20% les produits pétroliers et que maintenant les produits de première nécessité sont en train de flamber sans cesse, vous voyez? Si nous prenons, c'est-à-dire nous parlons des produits de première nécessité, par exemple les céréales qui composent les maïs, les milles, les sorgho, donc, et dans les produits de première nécessité, là, nous allons retrouver les tomates et consorts, l'huile, donc dont l'augmentation ne fait pas, c'est-à-dire ne s'arrête pas. Vous allez constater que, donc, c'est ce qui veut dire que si jamais l'État décide de faire autrement, dire que nous allons sortir des subventions des produits pétroliers aux subventions des produits de première nécessité seulement. Qu'est-ce que ça alerte? Ça veut dire que dans les prochains mois, que l'augmentation du pétrole ne va jamais cesser. Je rappelle toujours que le 27 avril, l'État avait décidé de plafonner les prix, et chose qui n'a pas marché pour l'instant, je peux le dire, parce que en mes sens, ce que je vois, je ne pense pas que l'État togolais aille à subventionner ces produits avant de les plafonner. On ne peut pas me plafonner, moi, un commerçant qui a payé quelque chose à peut-être à 1500 et me dire de les vendre à 1100 francs. Vous voyez que c'est... Donc, combien de commerçants seront en faillite? Donc, voire des suicides. Voilà quelque chose quelqu'un qui va perdre, par exemple, des milliards au Togo ici. Ce serait difficile pour la personne. Donc, ce qui veut dire que c'est les suicides que notre État togolais est en train de chercher. Vous voyez? Donc, dans ces cas, si nous retournons aux subventions pétrolières, qu'est-ce qui va... Si l'État décide, OK, vu que les produits de première nécessité ne cessent pas d'augmenter, ce que je vais faire, je vais juste cesser de subventionner les produits pétroliers et maintenant subventionner les produits alimentaires. Et ce qui veut dire qu'il y aura l'augmentation encore plus des produits pétroliers. Qui dit augmentation des produits pétroliers, mais on tirait toujours dans l'augmentation des produits alimentaires. Parce que si nous supposons qu'il y a certains des produits qui sont fabriqués ici, tels que les huiles Aïcha et consorts, ce sont les usines. Et les usines utilisent quoi? Les machines. Les machines utilisent quoi? C'est-à-dire soit de l'électricité, c'est-à-dire d'habitude le gaz, l'essence surtout, et les diesels consorts que nous connaissons. Donc, si il y a l'augmentation là, supposons que vraiment l'État subventionnait et que, par exemple, l'État se dit, OK, on laisse. Le plafonnement qui est maintenant, nous sommes à 625, par exemple, l'essence,
et que l'essence va à 1000 francs, par exemple. Donc, ce qui veut dire que les entreprises seront obligées, elles aussi, d'augmenter leur prix de vente. Parce que qui dit production, c'est-à-dire qui dit l'augmentation de l'essence, par exemple, pour les entreprises qui utilisent l'essence, dit l'augmentation, c'est-à-dire des coûts de production, et de deux, l'augmentation des coûts de transport. Vous voyez? Donc, il y a deux types d'augmentation. Par exemple, si je me retiens à ces deux aspects, il y a deux types d'augmentation qui se fait ressentir dans l'entreprise. Pour couvrir leurs marges, c'est-à-dire leurs dépenses, et pouvoir avoir une marge, parce que l'entreprise produit toujours, il n'est pas dans le social, l'entreprise n'est pas là pour faire des activités caritatives. Donc, du coup, ils seront obligés d'augmenter les prix. Jusque l'État, l'État, si c'est dit qu'ils vont subventionner, eh bien, ils vont subventionner, mais jusqu'à quel point? Je vous rappelle que presque tous les États, presque, sont en dette actuellement, c'est-à-dire à la création massive de l'argent. Vous voyez? Donc, je ne dirais pas la création, plutôt l'imprimerie de l'argent. Donc, par exemple, les États-Unis, c'est ce qui fait que ça secoue le monde. Et c'est la bulle, vous voyez, qui s'est produite en 2021 qui entraîne le 2022. Et on dit toujours, si vous regardez les crises de subprime, les crises de 2008 et comme ça, vous allez constater toujours quelque chose. Lorsqu'il y a une révolution, lorsqu'il y a c'est-à-dire une folle évolution, la technologie et comme ça, vous allez constater que il y aura toujours des augmentations massives. C'est-à-dire, par exemple, en 2021, nous avons assisté à la création, par exemple, des cryptos, par exemple, c'est-à-dire tels que les NFT, certains acteurs, voilà, les NFT, les métaverses, il y avait tout marchait très bien, les Shiba Inu, tu mets 1 franc, au bout d'un mois, tu as 1000 $, et tout passait très bien. Mais les acteurs, c'est-à-dire les professionnels, prévoyaient déjà une bulle, c'est-à-dire que c'était une bulle. Et après chaque bulle, il y a quoi? Il y a toujours une récession. Donc, ça veut dire quoi? Le bulle, c'est en quelque sorte l'augmentation très excessive, je dirais, parce que ça sort de l'ordinaire, vous voyez. Et après ça, il y aura toujours, on dit, tout ce qui monte descend, vous voyez. Donc, c'est cette descente que nous allons subir. Donc, et dans ça, ceux qui sont prévenus, c'est ceux qui sont aux alertes pourront prendre les mesures, certaines mesures pour pouvoir se protéger. Sinon, par exemple, si vous prenez l'exemple des personnes, par exemple, avec les bitcoins qui étaient partis jusqu'à 60 000 l'année passée est actuellement à 28 000, par exemple. Donc, à 28 000, donc c'est que la personne a déjà perdu. Celui qui avait à payer au niveau du top est actuellement à plus de 50% des pertes. S'il n'est pas malin, s'il n'est pas patient, et sa patience serait jusqu'à où? Parce que d'après toutes les prévisions possibles, et lorsque tu regardes les figures avec, ça dit un certain sens, tu te dis que si le Bitcoin a pu casser la zone de 29 000, 30 000, donc tous les scénarios sont possibles, vous voyez, tous les scénarios sont possibles. Donc, ce qui fait qu'il va aller chercher les anciens supports. Et lorsqu'on retient, par exemple, l'exemple ça dit l'historique plutôt, d'habitude, Bitcoin corrige jusqu'à 60%, 70%, 78% même. Donc, ce qui fait qu'il peut retourner jusqu'à 17 000. Donc, un Bitcoin en dessous de 20 000, vous allez voir comment ça va faire mal. Quelqu'un qui a investi 100 $ dedans, il n'aura pas trop de mal. Il va se dire, il va perdre 60 $, c'est rien. Mais une personne lambda qui a investi, par exemple, 1 milliard de dollars, c'est-à-dire pour les hedge funds d'habitude, les grands fonds, qui ont investi 1 million de dollars dedans, qui va perdre beaucoup d'argent, énormément d'argent. Il faut voir, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait que toutes les choses vont trembler. Et donc, il faut qu'on va faire beaucoup de vidéos là-dessus. Je ne sais pas si en marchant partout, on va essayer de faire pour essayer de vous faire comprendre en réalité ce qui se passe. Est-ce que on pense que
parce que on n'est pas les, je ne suis pas les plus experts, je ne suis pas un expert, mais la connaissance, le peu de connaissances qu'on a, on doit les partager à chaque temps et vous aussi, ça va vous servir d'alerte. Donc, du coup, nous avons essayé d'expliquer et je suis parti de part et d'autre, je n'étais pas précis dans mes choses parce que je pensais que, oui, je pensais que ça allait être quelque chose de simple, mais ce n'est pas une chose préparée. Mais je me suis dit que, pourquoi ne pas expliquer la situation? Donc, l'alerte est surtout pour nous, les Togolais. Donc, on doit se préparer à des scénarios. Donc, ce qui veut dire que la probabilité est forte que tout sera encore pire, soit l'augmentation des produits de première nécessité, ou soit encore l'augmentation des produits énergétiques. Vous voyez, au sein de notre pays, parce que parfois on se dit que si l'État ne subventionnait pas les produits pétroliers, pourquoi les barils de pétrole augmentent? Pour ceux qui traitent surtout, il faut aller voir si les figures, vous allez constater que le pétrole ne fait que grimper. Si les barils de pétrole ne font qu'augmenter et que dans les sous-régions, d'autres pays sont déjà dépassés, c'est-à-dire ils sont déjà à 800 et quelques, et nous sommes à 600. Peut-être c'est que l'État subventionnait. Et donc, on sera obligé, si l'État change d'alternative, on sera obligé de suivre. On sera obligé de rentrer dans une autre allure de l'évolution des choses. Donc, du coup, prenons nos mesures. Essayez surtout de commencer par manger peu, ce qui n'est pas évident parce que lorsqu'on ne mange pas bien aussi, c'est un autre problème. Donc, du coup, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de voir ensemble comment c'est-à-dire quels sont les vrais facteurs qui font que l'inflation existe, et c'est-à-dire qui amènent l'inflation, et lorsqu'on a ça, comment se préparer. Vous voyez, comment se préparer d'une manière un peu plus efficace pour pouvoir aborder, c'est-à-dire d'une manière un peu plus sereine, un peu mieux que les autres, cette situation. Merci.